Les tâches que j'ai du mal à faire dans mon quotidien, c'est globalement les tâches administratives. Je pense que c'est la chose la plus dure pour moi. Répondre aux messages également, c'est quelque chose qui m'effraie particulièrement. Salut Fresh, moi je m'appelle Juan Tandero Tourné et je suis TDAH. Donc j'ai un trouble du déficience de l'attention avec ou sans hyperactivité, et dans mon cas, sans hyperactivité. J'ai été suivi par une psychologue à l'époque. J'ai été diagnostiqué comme ça avec 20, 30, 40 séances, je les compte même plus, sur 2-3 ans, et jusqu'à ce qu'on me diagnostique au final le TDAH. C'est un trouble qui se remarque chez beaucoup de personnes, notamment jeunes, donc avant l'âge de 12 ans, parce que c'est des enfants qu'on considère comme hyperactifs, très impulsifs, très colériques également. Et c'était pas forcément mon cas, moi c'était plus, j'étais plus dans mon monde, la tête un peu dans les nuages, comme on dit, chez les enfants. J'avais certaines facilités à l'école, mais j'étais très facilement distrait par d'autres choses. En fait, c'est des signes évocateurs aussi du trouble, entre guillemets. Le diagnostic prend du temps et ne peut se faire qu'avec des professionnels de santé. Chez certains adultes, le trouble disparaît. Moi, c'était pas mon cas, et d'ailleurs, on m'a diagnostiqué à l'âge adulte. On m'a pas diagnostiqué quand j'étais enfant, parce que pas de trouble assez évocateur, parce que j'ai réussi à m'intégrer scolairement, même si j'ai souvent été en souffrance, j'arrivais pas forcément à me concentrer, ou je mettais plus de temps que les autres à faire les choses, etc. J'avais des facilités scolaires qui me permettaient tout le temps de compenser en fait ces choses-là. Une fois qu'on m'a diagnostiqué ça, j'avais 18 ans, mon TDAH a continué, on va dire, de grandir, d'évoluer et à muter dans mon quotidien. On va dire qu'avec la vie d'adulte de manière générale, c'est quelque chose d'assez complexe. Tout d'abord parce que on est très facilement distrait en tant qu'adulte, on est amené souvent à avoir ce qu'on appelle des paralysies cognitives, entre guillemets. En fait, on va souvent être débordé par nos émotions parce qu'on est soumis à la dysrégulation émotionnelle dans ce trouble-là. Et c'est très compliqué parfois d'agir pour nous. On réfléchit énormément et dites-vous qu'on est submergé par nos pensées au quotidien. Parfois, si on a plus de 2 ou 3, 4 événements dans la journée, qu'on doit une journée assez chargée, c'est très compliqué pour nous de faire les choses en temps et en heure, correctement. Les tâches que j'ai du mal à faire dans mon quotidien, c'est globalement les tâches administratives. Je pense que c'est la chose la plus dure pour moi. Répondre aux messages également, c'est quelque chose qui m'effraie particulièrement. Mettre mes idées en place correctement sur certaines réflexions, sur certains sujets. J'ai toujours eu des amis qui m'ont soutenu et une base solide. On va dire qu'on me comprend parce qu'en fait, on a l'habitude que je sois comme ça. Pour le coup, ça a souvent fait de la peine à des gens. On croit que je les ignore, on croit que j'ai du mal à aller vers eux, etc. Alors que pas du tout. En fait, c'est juste que je suis dans ma bulle, je suis concentré qu'à certains moments. Après, socialement, j'ai jamais eu de difficultés liées à mon trouble à proprement parler pour sociabiliser. Je suis quelqu'un de très sociable et ça, c'est quelque chose qui m'a quand même extrêmement avantagé dans mes relations. Quand on apprend à me connaître, il n'y a pas de souci. Globalement, quand on a un TDAH, il y a un package qui va avec. Chez moi, la dépression en fait partie, la dysrégulation émotionnelle également, avec un trouble anxieux. C'est quelque chose qui est compliqué. Beaucoup de personnes souffrent de ça. C'est pas le cas au quotidien, je vous rassure. Moi, maintenant, aujourd'hui, ça va, tout va bien, etc. J'ai appris à vivre avec mon trouble et j'ai appris à m'adapter. On m'a déjà proposé de me mettre sous traitement. J'ai jamais voulu prendre de médicaments dans le sens où j'arrive à vivre avec mon trouble et ça fait partie de moi. Et au final, j'estime ne pas en avoir besoin au quotidien. C'est vrai qu'on voit énormément de diagnostics de TDAH ces derniers temps, que ce soit sur TikTok, sur Instagram. Je pense que les gens cherchent avant tout à combler une souffrance, un besoin de savoir ce qui se passe, un besoin de savoir pourquoi on est comme ça. Ça peut être potentiellement dangereux pour certaines personnes, dans le sens où elles pensent avoir un trouble, donc elles pensent pouvoir se guérir peut-être d'une manière en consultant telle ou telle personne, mais personne ne peut poser un diagnostic sauf, je le répète, un professionnel de santé. On ne peut pas en vouloir à des gens qui vont mal d'essayer de comprendre ce qu'ils ont. Après, concernant les critères de diagnostic, et ça c'est important de le préciser, on ne sait pas exactement d'où vient ce trouble. Il ne faut pas avoir honte d'être TDAH. C'est une fierté. Moi, je suis très fier d'être TDAH. C'est quelque chose qui peut être formidable dans notre conception de la vie, dans notre conception des choses et dans notre manière en fait de voir, on va dire, la réalité. Il faut absolument que vous assumiez ce que vous êtes, c'est très important et vous pouvez apprendre à vivre avec le trouble en lui-même. Bien évidemment que j'aurais préféré être une
personne neurotypique, entre guillemets, sans avoir mes fluctuations d'émotions. Finalement, c'est ce que je suis et c'est ça qui est beau. On est tous différents. Chacun est comme il est et vous pouvez vous faire aider si jamais ça ne va pas. Faut le rappeler. Il y a des associations qui existent, il y a des personnes qui peuvent vous aider, donc des soignants, des psychologues, des psychiatres, des médecins qui sont extrêmement qualifiés. Si jamais vous souffrez trop, vous pouvez même être mis sous traitement. Il y a plusieurs traitements qui existent aujourd'hui pour aider à compenser ce trouble-là. Donc allez-y, assumez-vous, soyez fiers et surtout, vous n'êtes pas seul.